1974 8 mars 1974 Lettre à une amie de Paris, Carole Weisweiler, qui voulait faire un film sur Sri Aurobindo et sur le Sannyasin. Carole. Votre pensée vient souvent à moi et vous êtes présente. Parfois, je vous sens un peu comme un enfant perdu dans ce monde chaotique et j'aimerais bien vous donner, prendre un peu votre main et vous dire « Tu vois, ce n'est pas aussi compliqué. Il faut seulement s'arrêter un peu, quelques secondes, et reprendre sa respiration, se rebrancher sur la source. Alors c'est simple. On n'a pas besoin de réfléchir, ni même de se battre. Ça se bat pour vous, fait les choses pour vous, et pousse très bien les boutons. Et puis tu ne t'inquiètes pas du résultat, ça arrange tout, en son temps, qui n'est peut-être pas celui qu'on pense, mais qui est le temps juste. Voilà, cette petite respiration au milieu des choses, ce temps d'arrêt pour rien qui est tout, vraiment, et qui fait tout. Et cette confiance dans l'âme qui conduit derrière, c'est tout ce qu'il faut, c'est la clé de tout. Il faut essayer. On oublie et puis il faut se rappeler, on réoublie et puis on se rattrape encore. Et peu à peu, il y a comme un fil d'argent qui se dessine dans le chaos. Il y a comme un support tranquille qui porte les choses. On respire mieux, on voit mieux, on vit mieux. Il faut se souvenir de ça. Les portes se ferment ou on se heurte aux portes sans savoir, mais il n'y a pas de porte vraiment. C'est tout ouvert à chaque pas. Il suffit de se rappeler ça, une seconde, et ça fait comme un trou dans cette suffocation ambulante, un appel d'air par où entre instantanément la bonne lumière, le bon acte, la bonne décision, la détente, le large de la vie. Il faut se souvenir, il faut respirer de temps en temps entre deux marches, une seconde au bord du trottoir, en ouvrant une porte n'importe où, n'importe quand. On s'arrête et on pense à ça. Alors tout change, alors toutes les portes s'ouvrent. On se cogne seulement à sa propre suffocation. Voilà, Carole. Je pense à vous. J'essaie de vous envoyer quelques bouffées d'air léger et que la lumière soit avec vous. Chose pratique. Le film sur Sri Aurobindo. Le film se fera, mais en communication avec la vérité déjà existante du film. Vous connaissez l'histoire des paysans indiens qui s'émerveillaient de voir le sculpteur tailler un dieu dans la pierre et qui lui demandaient « Comment ? Vous saviez que le dieu était dedans ?» Et en effet, les paysans étaient sages. Le dieu était dedans et le sculpteur taillait ce qu'il voyait dedans. Oui, Carole, la vie se taille toute seule selon ce que l'on voit dedans et ce qui est déjà dedans. On fait sortir ce qui est là. Et puis le Sannyasin, vous avez bien poussé tous les boutons et ça vient, ça sort, ça va sortir en dépit de tous les obstacles et les tergiversations d'Europresse. Finalement, une goutte de vérité vraie, pure et plus puissante qu'un million d'hommes et d'obstacles. Une toute petite goutte pure
qui brille dans la journée, comme ça, sans savoir. Et ça a des résultats infaillibles, en dépit de tout le temps que cela prend. Je voudrais que vous appreniez cette petite goutte-là, cette petite respiration-là, ce petit temps léger, perdu, entre guillemets, qui retrouve tout et arrange tout. Avec beaucoup d'affection et de gratitude pour votre aide, Satprem. « 14 mars 1974, extrait d'une lettre à Carmen. Chère Carmen, j'ai tardé à répondre aux mots que tu nous écrivais dans ce bistrot de l'avenue Carnot. Je suis écrasée de travail. Ça bouge partout, comme dit un proverbe bengali, quand Dieu donne, il donne en crevant le toit. Je continue tant bien que mal à faire mon vrai travail, en dépit de cette avalanche. Le livre sur mer, ça, c'est un grand mystère. Je n'ai plus revu mon hibou dans les canyons. Il attend ton retour pour se manifester. Mais je vais là tous les jours, je m'allonge à même la terre, les yeux dans le ciel, et je pars dans la grande dérive qui efface toutes les peines. Réussis-tu un peu à sortir de ta photographie? Laisser la petite personne là devant soi comme un petit bagage, et puis on recule et tout passe dans le large. Il faut essayer, persister. Mais tu sais, l'essentiel n'est pas de réussir, entre guillemets, c'est d'essayer, c'est d'aimer ça, c'est de penser à ça, de se rappeler ça, et plus on se rappelle, plus ça devient puissant, vivant, agissant, et finalement c'est nous, sans qu'on s'en aperçoive, et ça arrange tout très bien. C'est la grande clé. Pas réussir, non, mais se rappeler, appeler, tout simplement pour la beauté des choses. Et après tout, qu'y a-t-il de mieux au monde à appeler au milieu de tout ce fatras sordide? Je pense à toi très tendrement et à toute la famille, avec un clin d'œil pour Jean-Marie. Satprem. 15 mars 1974. L'inoculation, entre guillemets, est bien faite. Déclaration écrite de Nolini. The immediate program of a physical transformation is postponed. The earth consciousness was not quite ready for the final transformation of the mother's body, that is to say, the material substance of the body. Therefore, it could not accommodate the incoming transforming force, and it broke. Le mensonge. Note de bas de page, la traduction. Le programme immédiat de la transformation physique est repoussé. La conscience terrestre n'était pas tout à fait prête pour la transformation finale du corps de mer, c'est-à-dire la substance matérielle du corps. C'est pourquoi il n'a pas pu supporter la pénétration de la force transformatrice. Et il s'est brisé. Le mensonge, dit Satprem. 16 mars 1974. Avec ma douce. Ce n'est pas du ciel qu'ils vont tomber, c'est de la terre qu'ils vont sortir. Savitri va chercher Satyavan dans la mort, pas des petits dieux bien gentils, bien dorés qui tombent du ciel, mais des corps qui ont traversé la mort, vaincu la mort, et qui reviennent avec la vérité.
Lettre à André Brincourt du Figaro. André, je viens de lire votre article envoyé par Yolande. C'est sympathique, gentil, ouvert. Vous avez fait un grand, bon travail. J'ai envie de vous dire merci. Mais c'est vraiment toute la pensée que vous aidez à progresser. Que des intelligences vraies comprennent enfin leur rôle immense, actif dans ce difficile travail d'évolution, voilà bien de quoi se réjouir. J'avais beaucoup senti votre pensée. Pas quelque chose de fluide, mais de concret, sincère. Une goutte de sincérité est si puissante. Mais Satprem n'est pas un sage, entre guillemets, non. Vous allez faire trembler les Himalayas. Satprem aime, c'est tout. Satprem, celui qui aime vraiment. Il aime la vérité, il aime la terre, il aime ce qui essaie, ce qui cherche, ce qui est mal dans sa peau dominien et qui voudrait vraiment trouver le moyen de passer dans l'autre être. Et quand je vous parlais, je n'ai vraiment rien répondu à vos questions, mais je voulais tellement que le cœur d'André s'ouvre à une vérité vivante, puissante, ça, qui donne un dynamisme créateur, ça qu'on touche dans sa propre chair. Car si on ne le touche pas là, nûment, on ne le touche nulle part. Alors, pardonnez-moi ma sagesse, entre guillemets, mais croyez en mon affection fraternelle et avec gratitude. Satprem. 3 avril 1974. Vision de Satprem. L'embrassement de mer. Le serpent noir auquel j'arrache la tête. Avec une grande émotion, peut-être presque des larmes, je dis à Mère, j'en ai assez de l'état d'homme. Après, je crois, il y a eu cet embrassement, presque physique. 17 avril 1974. Billet de Sujata. 12 aimés. Pendant longtemps ce matin, j'ai pris votre visage entre mes mains et laissé mon regard entrer en vous. J'ai dit à Mère de l'accompagner et vous guérir comme un bain bénéfique, comme une main fraîche, enlevant toutes les douleurs, réparant tous les dégâts, remplissant le cœur et le corps d'une énergie tranquille. Ô mon bien-aimé, douce. 21 mai 1974. Billet de Sujata. Le 21 mai 1973 était la dernière entrevue de Sujata avec Mère. 21 mai 1974. À mon doux aimé. Aujourd'hui, il y a 1 an, douce Mère a serré ma main. Oh, mon doum. Douce. 24 mai 1974, billet de Sujata avec une fleur du Samadhi. Aujourd'hui, c'est l'immortalité, comme notre amour, comme 2 enfants au pied de Mère, douce. 25 mai 1974, billet de Sujata. Que notre aspiration soit pure pour que le secret nous soit révélé. Ce sera écrit dans le livre de Mère. Avec tant d'amour, ô mon bien-aimé, douce. À ma douce, que nous trouvions ensemble le secret de Mère. 26 mai 1974, Sunday Standard,
26-5-74, après un essai nucléaire indien. L'Inde, puissance nucléaire. Indira Gandhi déclare: It was being said that a poor nation could not afford this luxury, la bombe. This same argument was advanced when India established steel mills and machine-building plants. These were necessary for development, for it was only through acquiring higher technology that India could overcome poverty and economic backwardness. Note de bas de page, traduction. Il a été dit qu'une nation pauvre ne pouvait se permettre ce luxe, la bombe. Le même argument fut avancé lorsque l'Inde construisit des aciéries et des usines à machines-outils. Celles-ci étaient nécessaires au développement, car ce n'est qu'en acquérant des technologies de pointe que l'Inde peut vaincre la pauvreté et le retard économique. Fin de la citation. Commentaire de Satprem. Le même mensonge depuis Nehru. Début juin 1974. Vision du faux Sri Aurobindo, avec monocle, dans une chambre pleine de bruits et de gens, et une fausse mère qui cache la moitié de son visage avec un pan de sari blanc. 18 juin 1974. Petite carte de Sujata. Doudoum, voici les fleurs. Croisez Purna qui m'a donné les nouvelles de Barun. Vous direz les détails ce soir. Mais voulez-vous dire tout de suite que Robert Laffont a décidé de sortir le Sannyasin hors série, parce que Satprem n'aime pas être dans aucune série, n'aime pas être étiqueté. Content, Maasai? Note de bas de page, Maasai, monsieur en bengali. Comment ça va? Bien ce matin? Oh, mon bien-aimé! Je vous embrasse très tendrement, très doucement, douce. 22 juin 1974. Vision de Sujata, notée par Satprem. Pranam. Une dizaine de personnes. Note de pas de page, pranam, lorsque les disciples venaient se prosterner devant Mère. Satprem n'était pas là. Sujata va à ma recherche, me trouve dans les canyons avec des tamouls, entre guillemets, mais je marche plus vite qu'eux. L'un d'eux essaie de tirer sur Sujata avec un fusil. Enfin, nous allons chez Mère. Elle a, entre guillemets, produit un bébé qui fait un charmant sourire, qui rappelle à Sujata le Krishna en or. Quelques jours après, nous retournons chez Mère. Le bébé, entre guillemets, a beaucoup grandi, comme s'il grandissait d'un an par jour. Mère est seule dans une petite cellule, assise par terre, veillant sur l'enfant. Elle a l'air forlorn, abandonnée. Sujata a l'impression que je suis le tuteur, entre guillemets, de cet enfant, ou chargé de le garder. Moi, je grogne, produire un bébé à 96 ans. 5 juillet 1974. Vision de Satprem. Mère sortait. Elle marchait sur un sentier très étroit. J'étais à sa gauche. Pour qu'elle ait plus de place, je marchais sur le bas-côté. Le bas-côté était couvert de barbelés. En dessous des barbelés, c'était un tapis de fleurs de compassion de Sri Aurobindo. Je marchais sur ces barbelés avec la compassion de Sri Aurobindo en dessous. 22 juillet 1974. Billet de Sujata. Voici des pétales de rose. Votre visage tourmenté me hante. Que dire?
Que faire avec ce cœur saignant? Mais ma tendresse pour vous est constante, votre douce. 20 août 1974. Billet de Sujata. Mon aimé, mon doux, mère nous garde dans ses bras. Nous sommes ensemble au pied de Sri Aurobindo. Douce. « 24 août 1974. Quelque chose qui n'est ni le bien ni le mal, ni la lumière qui lutte contre l'obscurité, ni l'obscurité qui affirme son droit, un allié en dehors de tout ça. Le mental cellulaire, le corps. 4 septembre 1974. Billet de Sujata. Pauvre Rajabai, note de bas de page, Abhay Singh, frère de Sujata, à qui mère avait confié l'atelier de l'ashram et les jardins de Nandanam, où Sujata et moi habitions. Les trustees l'écarteront brutalement. On s'acharne sur lui. Espion dans l'atelier. C'est un bengali garçon. Je vous dirai les détails. Douce. 2 octobre 1974. Kunuma met en doute l'opportunité, entre guillemets, de la publication de l'agenda. Ils ont peur de l'agenda. 20 octobre 1974. Mère à Sujata. Arrivé à ce point, il faut dormir, ce point de transformation. 27 septembre 1974. Billet de Sujata. Mon doux aimé, mon front posé au samadhi, j'ai dit à eux que leur nom rentre dans les cœurs des hommes. Alors, voilà la réponse. Conscience tournée vers la lumière. Plus 4 aspirations. J'avais aussi dit que nous puissions les servir comme ils veulent que ce soit fait. Douce. Note de bas de page sur la lumière, nom donné par mère au soleil jaune simple, Helianthus. 26 octobre 1974. Toute la force de volonté que l'on met pour taper sur le mal grandit en proportion exacte la force du mal. Il faut autre chose que cette force-là. 27 octobre 1974. Fin de la relecture de l'agenda pour mon livre sur mer. 20 novembre 1974. Yolande, elle, sur ma petite terrasse. L'agenda. 6 décembre 1974. Billet de Sujata. Je suis dans votre chambre, à Pondichéry autrefois, assise sur votre lit. J'ai commencé 72, l'agenda. Regardez les fleurs du samadhi. 1. Soumission. 2. Heureux avenir. 3. Victoire. Oui, l'avenir apportera la victoire. L'œuvre de Sri Aurobindo et de mère ne peut pas échouer, ce n'est pas possible. Nous marchons main dans la main vers elle, notre douce mère. Un amour très profond pour mon aimée, douce.
11 décembre 1974, billet de Sujata. Oui, mon bien-aimé, on fera ensemble ce travail jusqu'au bout, très tendrement, douce. 12 décembre 1974, billet de Sujata, le jour de son anniversaire. J'ai été longtemps ma tête posée au samadhi. J'ai voulu tout offrir. Oui, que vraiment, vraiment, eux soient là, que nous soyons à chaque moment conscients d'eux, en eux, avec leur amour qui nous entoure, douce.